Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tout nouveau format. J'ai dit bon allez, j'ai un petit peu arrêté de faire des vidéos gossip slash potin de star, etc. Et je me suis dit on va se tourner vers un nouveau format. Donc le nom du format, comme vous avez vu dans le titre, c'est Il s'agirait de doser. Et là on va reprendre en fait tous les trucs what the fuck qui se sont passés genre courant la semaine. Et quand le week-end arrive, boum, on fait un petit topo et on balance les différentes news qui sont passées et qui sont complètement what the fuck. Donc il s'agirait de doser. Moi-même j'arrive avec un make-up archi pas dosé du tout parce que j'ai balancé là les couleurs comme vous pouvez le voir. J'ai dit bon allez, on va revenir avec un petit truc. Moi c'est ça mon problème, c'est que autant je peux être là, il y a la lumière, il y a le make-up, il y a le look et tout, comme je peux venir en mode complètement, moi c'est vraiment ça. Je suis une élève, t'as vu, je peux avoir des bonnes notes comme je peux en avoir des archi pas bonnes, tu vois. Et ben c'est exactement pareil au niveau de mon contenu visuel. Bref, donc dans le premier sujet, donc c'est le premier cas qu'on va aborder aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une vidéo où on voit carrément un mec mort exposé dans une boîte de nuit, les gens dansent à côté, etc. Je me suis dit non mais what the fuck. Genre tu vois, ça arrive que aux États-Unis. Genre peut-être que le mec c'était son rêve en mode ouais quand je vais mourir et tout, je veux être exposé dans une boîte de nuit, etc. Je veux continuer à turn up et tout. Le mec là il est en train de turn up jusqu'à la fin, genre en mode. Mais qui a autorisé ça en fait? Genre quelle boîte a accepté qu'un mec mort soit exposé en fait de la sorte? J'arrive pas à comprendre en fait. Là on est en 2022 et je pense que je crois presque avoir tout vu en fait. Genre demain il se passerait je sais pas, mais là je crois qu'on a presque tout vu là. Clairement le mec il est mort, il est exposé en plus, il est pas de manière couchée, tu vois, dans un cercueil ou autre hein. Non, il est à la verticale. On dirait qu'il je sais pas, il a les yeux ouverts en plus il me semble. Et c'est perturbant. On vit dans une ère complètement, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va, je vous assure, c'est un truc de malade. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais on est où? Dans quel monde on vit? Enfin bref, on va passer au deuxième sujet. En fait, ça c'est un post que j'ai vu en fait qui tournait sur... C'est un compte Instagram en fait où on parle cheveux, on parle un peu de tout. Et là je vois quoi? Je vois un post où ça dit qu'il y a une coiffure de notre collé pour 100K. Et après je vois dans les commentaires, déjà quand j'ai vu écrit 100K, je me suis dit il y a un problème en fait. À quel moment une coiffure comme ça vaut 100K? Et après je vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent oui ça vaut plus que 100K, je sais pas quoi. On est d'accord que 100K c'est 1000 dollars genre. Un peu moins, mais on s'approche des 1000 dollars. Une coiffure, ça vaut 1000 dollars. J'étais choqué. Et quand je vois que les gens ils disent ouais, où est-ce que tu peux trouver ça à 1000 dollars, etc. Parce que genre en mode comme si ça vaudrait plus que 1000 dollars. Donc je crois qu'il y a un gros décalage entre ce que nous on vit et ce qu'ils vivent là-bas aux States. Parce que à quel moment une coiffure, ça fait 1K du moins, 1000 euros. Et en mode 1000 dollars, mais je comprends pas. C'est des grands malades en fait. Nous on est là, on fait... Ça a vraiment changé. Le monde de la coiffure afro a vraiment pris un essor aux États-Unis. Ils vous chargent des prix, mais vous êtes pas prêts en fait. Mais là, quand j'ai vu ça, genre les 1K pour une coiffure de natte collée. Bon, ok, la coiffure elle est neat, elle est on flic, etc. Tout ce que tu veux. Mais ça vaut pas 1K, franchement, faut arrêter. Je me suis dit, c'est quoi ça? Obligé, j'en parle, tu vois, c'est trop en fait. Will Smith qui a été banni des Oscars pendant 10 ans. Non, mais 10 ans, là, tout ce qu'il a fait là, vous rendez-vous compte à quoi ça a abouti? Tu es banni des Oscars pendant 10 ans. C'est incroyable l'ampleur que ça a pris. Bon, il y a encore le temps pour que Chris Rock puisse porter plainte. Donc imaginez si ça lui tombe dessus également. Ça va être vraiment trop. Je voulais pas reparler de cette histoire, j'en ai déjà fait 2 vidéos. Mais là quand j'ai vu qu'il a été banni des Oscars pendant 10 ans, j'ai dit non, obligé, je fais une vidéo what the fuck, j'en parle. Parce que c'est un truc de ouf quand même, je pensais pas que ça allait aller jusque là quand même. Pour continuer sur la même lancée de cette histoire de Will, etc. Encore un sujet what the fuck. August Alsina qui sort un son. Genre juste après toute cette affaire, tout ce secouage, etc. Le mec sort un son. Lui, il attend vraiment le moment à chaque fois où il y a la lumière sur eux là, pour venir faire quelque chose, un petit bruit, revenir faire parler de lui, etc. Le mec a sorti un son, Check the World, genre en mode oui,
il en joue en fait, parce qu'il sait que son nom va ressortir, etc. Vu l'histoire de l'entanglement, etc. Le mec, il a sorti un son genre. C'est n'importe quoi. Un autre cas que j'ai vu et je me suis dit, non mais là, on est où en fait? Quand j'ai vu que les Kardashians, elles étaient sur Disney+, dites-moi si je suis la seule ou est-ce que vous, si ça vous a pas fait bizarre de voir les Kardashians sur Disney+. Et genre Crary, ils ont mis un petit signalement qui dit que c'est pour les plus 16. Mais qu'est-ce que vous foutez sur Disney+ en fait? Pour moi, Disney, c'est les enfants, c'est les trucs qu'on regarde en famille, etc. Keep It Up with the Kardashians, excuse-moi, c'est pas un truc que t'as forcément envie de regarder avec tes enfants en fait. Le contenu, c'est creux en fait. Ça montre qu'ils ont de l'argent, etc. Que les enfants font rien du tout, qu'ils ont des valeurs, mais bon, écoutez, hein, valeurs qui va avec leur fortune, quoi. Donc, flemme, en fait. C'est pas un truc que j'aurais envie de regarder poser avec ma fille, en fait. Pas du tout. Bon, bien que là, ils ont mis un petit en-tête qui dit à regarder au plus de 16 ans, genre. Mais quand même. Alors, il y a un truc qui m'a fait rigoler, qui est passé sur le net. C'est une femme qui a fait le buzz en fait. Elle a fait une vidéo TikTok où elle expliquait que suite aux tromperies de son gars, un jour la voiture de son copain, de son ex, était ouverte et elle est rentrée dedans et elle a déféqué dans la voiture en fait de son ex en fait. Et elle a fait le buzz avec ça en fait sur TikTok. Donc là aujourd'hui tu fais des vidéos comme ça, le mec il va savoir que c'est toi, il peut porter plainte parce que attends là il y a toutes les preuves, c'est toi même qui le dit. Les gens ils sont dans un délire, ils se permettent de dire de ces choses sur le net et ils pensent pas que ça peut se retourner contre eux. Là clairement quand j'ai vu ça je me suis dit mais elle est complètement débile en fait de mettre ça sur les réseaux. Et puis donc du coup ce qui se passe, tout le monde sait que t'es une tarée. Du coup si ton gars actuel il voit ça lui-même, il va se poser des questions, il va se dire si elle fait ça, ça sera quoi l'étape suivante? Moi si se passe un truc entre nous, qu'est-ce qu'elle peut être susceptible de me faire? À quel moment tu fais ce genre de dinguerie et tu viens t'exposer sur le réseau comme si c'était quelque chose dont il fallait être fier en fait? What the fuck? Pour rester sur les Kardashians, on a vu également une vidéo qui a tourné de Pete Doherty. N'importe quoi. On a vu une vidéo de Pete Skate, je sais plus c'est quoi, Davidson. Ouais, Skate c'est son surnom donné par Kanye. Donc on a vu une vidéo où pour moi à mon sens c'est quand même what the fuck. Donc c'est pour ça que j'en parle en fait dans la vidéo. Genre il avait North, la première fille de Kim et Kanye, sur les genoux pendant qu'ils étaient en train de conduire une petite voiturette, vous savez les petites voiturettes style golf et tout. Ça a beaucoup bougé l'internet parce que en fait je sais pas mais ça se fait pas en fait. Clairement après je sais pas vous dans votre culture si ça se fait, mais en tout cas dans notre culture ça ne se fait pas. Les enfants, la seule personne sur lesquelles les seules personnes qui peuvent les porter sur leurs genoux en principe c'est leur père et leur mère. Même les tontons, les trucs comme ça c'est très mal vu. Donc imaginez un étranger qui puisait le copain de sa maman, c'est ultra bizarre en fait. Et donc tout le monde est en train de parler de ça sur les réseaux, ça a fait un gros bruit et tout ça. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait en fait, clairement. La petite, elle a pas à être sur les genoux du gars en fait. À la limite à côté, oui, tranquille, ça passe, c'est normal. Mais pas assis sur les genoux du mec en fait. Non. No way, no fucking way. Alors là vous allez dire mais la fille elle est folle. Je vous jure quand j'ai vu ça je me suis dit mais il est complètement taré ce mec. Alors on voit Kida Baby en train de forcer le kissing sur une fan genre. Bon après il a essayé d'arranger l'affaire en sortant une plus longue vidéo en disant que oui la vidéo a été coupée, c'est pas exactement ce qui s'est passé, genre en mode ça faisait partie
genre comme si c'était une vidéo qui était faite exprès. C'était fait exprès que ça se passe comme ça. Mais clairement, arrête DaBaby, on voit bien que tu es en train de forcer le kissing sur la meuf et qu'elle te fait une curve de corps, genre elle te fait une feinte. Elle avait pas envie. Il y a des gens, ils pensent parce qu'ils sont célèbres, etc., que toutes les meufs elles vont tomber à leurs pieds, sauf que non en fait. Là clairement ça se voit, même s'il a mis la version longue, on voit qu'il est en train d'essayer de forcer le bisou sur une fan en fait. Sûrement la fan était à son goût, il s'est dit bon je vais essayer de l'embrasser et tout. Et là il essaie maintenant de nous faire croire que oui, non vous vous méprenez, c'est sorti hors en fait, comme si genre en fait c'était hors contexte. Genre le bout de vidéo qu'on a vu, c'était sorti de son contexte. Mais même quand ils ont montré la version longue, je suis désolée, ça change pas en fait ce que je vois. Je vois bien DaBaby en train de forcer le bisou sur une fan qui lui fait une feinte en fait. Clairement, elle lui fait une feinte, genre en mode j'ai pas envie de t'embrasser en fait, gars. T'as cru que t'étais irrésistible DaBaby non en fait, non. Bref, et sinon, là, comment on peut appeler ça, des polémiques? Là, il n'y a pas de dosage là. Le dernier point que je veux aborder avec vous, vraiment, il va falloir doser. Va falloir doser pour de vrai en fait. À aucun moment elle prend un verre, elle met un petit peu, genre elle prend, elle remplit d'un seul coup. C'est Chloé Bailey. Le dernier clip qu'elle nous a fait là, je comprends pas pourquoi autant de checkage de booty. En fait, j'ai l'impression qu'elle essaye de saboter en fait. Elle s'auto-sabote. J'ai l'impression que en fait, elle en fait trop. Moi quand je la vois, Chloé, je voulais faire une vidéo des enfants qui sont devenus stars. Genre parce que c'était comme ce qui était arrivé, la polémique qui était arrivée avec sa sœur. J'avais parlé un petit peu là-dessus, etc. Mais là, c'est carrément différent. Là, c'est carrément l'opposé, en fait. Chloé, elle en fait vraiment trop. Et en fait, l'image qu'elle avait de base et l'image qu'elle a maintenant, c'est tellement décalé, c'est tellement opposé. Là, j'ai l'impression qu'elle est en train qu'elle surjoue et qu'elle est en train elle se sexualise, mais façon 1000, en fait. Elle en fait trop, elle en fait beaucoup trop. Entre les tenues trop sexy, les poses trop suggestives, les danses trop exagérées, trop en fait. Elle est too much, la fille, elle est too much. Et en fait, limite c'est quelqu'un que le talent, il est là, on peut pas le contester, mais en faisant tout ça, ça enlève en fait tout ce qu'il y a derrière. En fait, le fait qu'elle fasse autant de gestuels, qu'elle fasse trop, et ben ça gâche son talent. Clairement, il y a des gens, rien qu'en faisant, ils ont du talent, mais certains comportements, ça va carrément effacer le tout quoi. Et là, Chloé, franchement, il s'agirait de doser clairement. Là, je vais finir la vidéo avec elle. Il s'agirait vraiment de doser. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont même plus vouloir. Après, elle a toujours un truc qui fait que elle arrive à contrebalancer et nous proposer autre chose qui fait que bon, on s'éloigne de ce qu'elle a fait et on recommence à apprécier sa musique, etc. Mais clairement, quand tu fais une musique, derrière, t'en fais autant, les gens, au bout d'un moment, ils se lassent, quoi. Ils se disent, mais c'est tout le temps la même chose. En fait, c'est répétitif. Elle propose toujours la même chose. Des je check mon boutique, des je fais des trucs. Non, doucement. La fille, elle en fait trop, quoi. Bref, je clôture la vidéo sur ce point-là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne. Je pense que ça peut mettre un petit peu de... Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu de peps. Parce que là, la chaîne, elle est en train de glow down. For real. Donc je me suis dit, on va venir avec un petit contenu un petit peu différent. Vous voyez, comme ça va rajouter un truc en plus, en fait, on va dire. Donc je vous retrouve la semaine prochaine avec des sujets what the fuck. Si vous en avez et que je suis passé à côté, vous pouvez toujours me les dire en commentaire et on en discute. Parce que clairement, tous les jours on se lève, il y a un nouveau truc qui apparaît, etc. Qui reste ou qui ne reste pas. D'ailleurs là, je pensais qu'on allait avoir fini avec les Will Smith, etc. On est encore dessus, quoi. Ça fait déjà 2 semaines là. C'est bon, laissez-le tranquille là. Bref, donc là c'est bon. I'm out. Bye.